Arrête-toi. Ce secret choquant sur la mort va bouleverser ta vision pour toujours. Attention, ce que je vais te révéler maintenant est si choquant que la plupart des gens n'osent même pas y penser. Dans toute l'histoire de l'humanité, Allah n'a jamais parlé directement à un mortel. Jamais. Sauf une seule fois. Et cette exception secrète, elle va te donner des frissons instantanément. Ce récit authentique et prouvé nous vient de l'imam at-Tirmidhi et d'Ibn Majah, dans leur recueil de hadith sahih. Mais voici la vérité cachée que tu vas découvrir, comment un simple père de famille a vécu l'impossible, comment ces dernières paroles ont déclenché une révélation divine, et pourquoi cette histoire transformationnelle change tout ce que tu pensais savoir sur les martyrs. Dans les 30 prochaines secondes, soit tu découvres ce secret qui va transformer ta foi, soit tu passes à côté de la révélation la plus choquante de l'islam. Écris « Subhanallah » en commentaire. Si tu es prêt pour cette révélation secrète. Écoute-moi bien. Nous sommes en l'an 3 de l'Hégire, à Médine. La bataille d'Uhud approche à grands pas. Mais ce secret caché que Jabir ignore, c'est que dans 24 heures exactement, son père va vivre quelque chose d'impossible qui va choquer l'histoire de l'humanité. Dans la pénombre d'une petite maison de Médine, Abdullah ibn Aram s'entretient avec son fils Jabir ibn Abdullah. Imagine-toi cette scène. Tu vois parfaitement le visage grave du père? Tu sens cette tension électrique dans l'air nocturne. Tu entends distinctement le crépitement de la flamme. Tu ressens cette émotion qui monte dans ta poitrine. Abdullah regarde son fils droit dans les yeux, et ses mots suivants vont résonner pour l'éternité. Mon fils, demain aura lieu la bataille d'Uhud. Donner ma vie dans son sentier serait le plus grand honneur. Arrête-toi un instant. Ressens cette foi pure et choquante. Cet homme désire mourir pour Allah. Peux-tu imaginer un tel niveau de foi? Tu ressens cette douleur déchirante. Tu vois Jabir qui acquiesce en silence. Tu entends le silence lourd qui s'installe. L'aube pointe à l'horizon. Le moment de se séparer arrive. Le métal froid de l'épée d'Abdullah effleure l'épaule de Jabir pendant cette étreinte finale. Les deux hommes se serrent longuement, très longuement. Abdullah se détache, le regard déterminé. Sans un regard en arrière, il s'élance dehors pour rejoindre les rangs des compagnons du prophète. Pendant que père et fils se séparent pour la dernière fois, à quelques kilomètres de là, une bataille épique se prépare. Ce secret caché que personne ne sait, c'est qu'Allah observe cette scène depuis les cieux, et qu'il s'apprête. Je pense que je serai parmi les premiers à y être tué. Attends, tu ressens cette émotion choquante? Cette boule dans l'estomac? Cette angoisse qui monte? C'est exactement ce que vit Jabir. En cet instant. Écoute-moi attentivement. Tu es mon unique fils, et j'ai cette fille qui dépend de toi. Je veux que tu restes ici à Médine. Si je ne reviens pas, promets-moi de prendre soin de tes sœurs et de rembourser mes dettes. Si tu as déjà vécu une séparation difficile, écris « j'aime » en commentaire. Tu vois les larmes qui montent aux yeux de Jabir? Tu entends sa voix qui tremble. Père, comment pourrais-je rester en arrière? Je veux me battre à tes côtés. Abdullah serre, affectueusement, l'épaule de son fils. Il serre fort, comme pour graver ce moment, pour l'éternité. Non, Jabir. Moi, je partirai au combat. Toi, tu devras veiller sur notre famille. C'est tout aussi important. Il inspire profondément et ajoute avec une foi transformationnelle, je prie Allah de m'accorder le martyre demain. À faire quelque chose d'inédit et de choquant dans l'histoire de l'humanité. Stop. Avant de continuer, réalises-tu que cette conversation secrète que tu viens d'entendre va déclencher un miracle? Quelques heures plus tard, la bataille d'Uhud éclate au pied de la montagne emblématique de Médine. Tu entends le fracas des épées qui s'entrechoquent. Tu sens l'odeur âcre de la poussière mêlée au sang. Tu vois Abdullah au cœur de la mêlée féroce. Abdullah ibn Aram combat avec une bravoure extraordinaire, le souvenir de sa famille dans son cœur et la foi en Allah pour bouclier. La poussière et l'odeur du sang planent dans l'air tandis que les deux armées s'affrontent avec acharnement. Soudain, au milieu du chaos, le pressentiment secret d'Abdullah commence à se réaliser. Une lance ennemie fend l'air et atteint sa poitrine. Il vacille. Le temps semble ralentir. Stop. Ce qui vient de se passer dépasse l'entendement humain. Au moment exact où Abdullah rend son dernier souffle, quelque chose d'inouï et de choquant se produit dans les cieux. Dans un dernier effort, Abdullah prononce la shahada. La ilaha illallah.
Ces derniers mots sur cette terre, mais pas ces dernières paroles. Tu penses que l'histoire se termine là? Tu te trompes complètement. La nouvelle du revers essuyé à Uhud finit par atteindre Médine. Jabir, resté en arrière comme l'avait demandé son père, apprend avec angoisse que de nombreux compagnons sont tombés. Imagine sa course folle vers le champ de bataille. Tu vois ses pieds qui martèlent le sol? Tu sens son cœur qui tambourine. Tu ressens son angoisse qui grandit à chaque pas. La bataille est terminée depuis peu. Un silence assourdissant règne maintenant sur le champ de bataille. Tu entends ce silence qui fait mal aux oreilles. Tu vois Jabir qui parcourt le terrain d'un pas chancelant. Tu sens son souffle court et son angoisse au ventre. Attention, ce que tu vas vivre avec Jabir va te marquer à vie. Écris, Ya Allah, si tu ressens cette angoisse avec Jabir. Soudain, Jabir aperçoit une forme allongée, recouverte d'un tissu taché de sang. Son cœur manque un battement, il reconnaît l'armure de son père sous ce drap. Il se précipite, tombe à genoux. D'une main tremblante, très tremblante, il soulève le linceul. Tu vois le visage pâle d'Abdullah. Tu sens toute la force de Jabir qui l'abandonne. Tu entends ses sanglots qui éclatent. Une douleur déchirante broie le cœur de Jabir. Peux-tu imaginer ce qu'il ressent? Voir ainsi son propre père, gisant sans vie sur le champ de bataille. Jabir serre la main inerte, la main froide, la main de son père bien-aimé. Et il pleure comme jamais. Mais ce que le prophète s'apprête à lui révéler va transformer sa vie à jamais, et va choquer l'histoire de l'humanité. Arrête-toi, respire profondément, car ce secret caché qui suit va bouleverser ta compréhension de la mort, du paradis, et de la relation entre Allah et ses serviteurs. Peu de temps après ces tragiques événements, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, croise Jabir qui erre, le visage ravagé par la tristesse. Le bien-aimé prophète sait reconnaître la détresse dans le regard de ses compagnons. Il s'approche du jeune homme au cœur brisé. « Ô Jabir, pourquoi te vois-je si abattu ?» Jabir lève des yeux rougis par les larmes, des yeux emplis de douleur, vers le messager d'Allah. « Ô messager d'Allah, mon père a été martyrisé à Uhud. Il m'a laissé de nombreuses sœurs à charge, et une dette lourde à porter. » Le prophète acquiesce en silence, comprenant la double peine. Puis, il prend la main de Jabir et, dans un tendre sourire, lui dit « Jabir, ne veux-tu pas que je t'annonce une bonne nouvelle choquante au sujet de ton père? Attends, tu sens cette tension? Cette anticipation électrique? C'est exactement ce que vit Jabir à cet instant. Le prophète déclare alors d'une voix solennelle, « Allah n'a jamais parlé à un être humain sans interposer un voile, sauf à ton père. » Directement. Allah a parlé. Directement sans voile, sans ange, sans intermédiaire directement à ton père. Écrit, choquant, en commentaire si tu es stupéfait par cette révélation. Le prophète continue son incroyable révélation secrète, après la bataille, Allah a dit à ton père, ô mon serviteur, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Imagine cette scène impossible. Tu vois l'âme d'Abdullah face à son créateur. Tu ressens cette majesté divine. Tu entends cette voix qui a créé l'univers. Alors ton père a répondu, ô Seigneur, fais-moi revenir à la vie pour que je sois de nouveau tué en martyr dans ton sentier. Tu réalises? Même face à Allah au paradis, Abdullah ne pense qu'à une chose, servir Allah encore plus. Allah lui a dit, j'ai déjà décrété que nul ne retournera à la vie après la mort. Alors ton père a fait une dernière demande. Il a imploré, ô Seigneur, dans ce cas, transmets cette nouvelle secrète à ceux que j'ai laissés derrière moi. Et c'est là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset du noble Coran. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, verset 169. Vivants, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur. Vivants et comblés de bienfaits. En entendant ce verset descendu du ciel suite à la demande secrète de son père, Jabir sent son chagrin se transformer, en apaisement, puis en émerveillement. Des larmes continuent de couler, mais ce ne sont plus les mêmes, ce sont des larmes de gratitude, mêlées d'une profonde admiration pour la faveur extraordinaire accordée à son père. Subhan Allah. Cette histoire transformationnelle prouve qu'Allah remarque chaque sacrifice, même le plus petit. Chaque larme versée pour lui. Chaque effort sincère. Et tu sais quoi? Un seul verset révélé après cet événement a suffi à consoler des millions de croyants depuis 1400 ans.
C'est la preuve éclatante qu'Allah voit tout et n'oublie rien, offrant à chacun de nous une espérance inébranlable, même dans les épreuves les plus sombres. Un simple père de famille a reçu un honneur unique. Un homme ordinaire, comme toi et moi, gratifié d'une faveur divine sans précédent. Imagine un peu l'espoir que cela nous donne à tous. Ressens bien cette leçon, ton moindre sacrifice, ta moindre larme, ton moindre effort sincère. Rien, absolument rien ne passe inaperçu auprès de lui. Si ce récit t'a bouleversé comme il m'a choqué, partage-le maintenant. Quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre cette histoire secrète. Quelqu'un a besoin de cette espérance transformationnelle. Écris en commentaire, quelle leçon choquante retiens-tu de ce récit sublime? Je lis tous tes commentaires. Et dans ma prochaine vidéo, je vais te raconter le secret encore plus choquant du compagnon qui a vu le prophète Mohammed après sa mort. Une rencontre secrète qui va te faire pleurer de joie et renforcer ta foi comme jamais. Cette vérité cachée va transformer ta vision de l'au-delà pour toujours.